On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Après le récit de la Nativité, avec le tableau de Georges de la Tour, après le récit de la visite des Mages d'Orient, avec le tableau de Rubens, nous nous sommes arrêtés dimanche sur le récit du baptême de Jésus, avec l'aide d'un autre tableau d'un peintre de la Renaissance, Joachim Patinir. Ce tableau dit déjà beaucoup de choses sur le récit évangélique du baptême de Jésus. C'est d'abord l'occasion très rare de voir se manifester ensemble les trois personnes de la Trinité. C'est ensuite le début de l'accomplissement de la prophétie, des prophéties annonçant la venue du Messie, prophète dont Jean-Baptiste était le dernier représentant. Et puis il y a dans le tableau ce regard de Jésus tourné vers nous, au cœur, au milieu du tableau, comme s'il nous disait que c'est pour nous qu'il se fait baptiser, car lui n'a pas besoin d'un baptême de repentance. Le baptême de Jésus marque le début de son ministère public. Et le ton est tout de suite donné. On y voit le Fils de Dieu venu en humble serviteur. Et ça déstabilise un peu Jean-Baptiste, qui sans doute s'attendait un peu à autre chose. Mais humblement, il finit par accepter de faire ce que Jésus lui demande de faire, à savoir de le baptiser. Le baptême de Jésus, c'est l'humilité de Dieu. Alors c'est un peu un oxymore, une formule de style qui associe deux termes qui semblent contradictoires. Parce que qui est Dieu ? Sinon l'être infini, parfait, éternel, au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de tout ce qu'on peut même imaginer. On peut lui associer plein de choses, plein d'attributs, mais c'est étonnant de lui associer l'humilité. Et pourtant c'est ce qui se passe avec le Fils de Dieu devenu homme et qui se fait serviteur. Pour nous, être humble, ce n'est pas se sentir petit, insignifiant, indigne. C'est plutôt se regarder soi-même d'une façon juste. Avoir un regard lucide sur soi-même, avec y compris nos failles et nos limites. Mais c'est aussi laisser de la place aux autres, parce que la véritable humilité, elle n'est pas centrée sur nous-mêmes. Elle est tournée vers notre prochain. Elle nous fait serviteurs les uns des autres. Pour prolonger quelque peu sur l'humilité, nous pouvons lire un passage de la lettre de Paul aux Philippiens. Un passage qui exprime bien l'importance de l'humilité dans les relations les uns avec les autres et qui dit comment nous pouvons nous ouvrir ainsi les uns aux autres. Nous le trouvons en Philippiens 2, les versets 3 à 5. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Pas besoin de se déprécier soi-même pour élever l'autre. Il y a une fausse humilité maladive qui est centrée sur nous-mêmes et qui tend à nous déprécier, à nous dévaloriser. Mais la véritable humilité, elle nous permet au contraire de nous ouvrir aux autres. Elle nous libère de l'esprit de compétition pour faire de nous des serviteurs qui savent chercher l'intérêt des autres. Alors comment progresser en humilité ? Je crois que c'est une valeur importante du royaume de Dieu. Et que c'est une valeur qui se travaille, que l'Esprit de Dieu peut travailler en nous. L'exhortation de l'apôtre Paul nous donne quelques pistes et je vous en propose 3 à méditer. Il s'agit non pas de se rabaisser soi-même, mais de s'intéresser aux autres. De découvrir combien nous avons besoin les uns des autres, et bien cela nous rend plus humbles. Lutter ensuite contre tout réflexe de comparaison, de compétition, de rivalité, parce que cela fausse nos relations. Et enfin, toujours méditer l'exemple suprême du Christ. Même si l'exemple est inatteignable, son esprit nous aide à progresser vers cet horizon.